Kevin Guirch, ventiler moins pour ventiler mieux. Réaction sur ce sujet de la qualité de l'air intérieur. Est-ce que ce sont des sujets que vous évoquez aussi avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, pour lesquelles vous travaillez dans les projets que vous faites? Effectivement, en logement, on est un petit peu contraint par le système de ventilation qu'on met en place, à moins de passer sur un système double flux qui, comme on l'expliquait juste avant, est assez marginal. On s'attache à mettre en place des systèmes de ventilation hygrobés, comme vu chez les gens auparavant. Ces systèmes, maintenant, il est de publicité commune de dire qu'ils ventilent trop peu les logements. Hein. Là où le vecteur R peut-être amener quelque chose de positif dans la qualité de l'air intérieur, c'est qu'on a en un point central l'opportunité d'améliorer cette qualité d'air par la filtration ou par un système de purification a posteriori, à condition que, bien sûr, ce système n'implique pas de stockage de bactéries ou de fonges particulières. Julien Garlier, ça semble aussi un peu contradictoire, cette histoire de qualité de l'air, puisqu'on construit des bâtiments de plus en plus étanches. Donc, qui dit étanche dit que l'air qui est à l'intérieur reste emprisonné, et forcément, ça crée des désagréments. Effectivement, puisque les systèmes de ventilation qu'on a aujourd'hui, notamment l'hygrobé, ont des débits qui sont indexés sur le niveau d'humidité des logements. Et on ne tient compte que de cette seule donnée. Or, il y a énormément d'autres polluants que l'humidité, même si c'est un indicateur, et on ne se fie pas réellement à un taux d'occupation qui représente l'usage du bâtiment. Peut-être que les systèmes de demain utiliseront d'autres grandeurs, comme par exemple le CO2 au sein des logements pour moduler la ventilation. Néanmoins, là, ce système-là travaille en circuit fermé, donc va traiter le volume d'air qui n'est pas échangé vers l'extérieur. Et je partage sur le fait qu'on a l'opportunité d'apporter un traitement sur cet air. Aujourd'hui, par une filtration relativement simple, on va traiter les poussières. On ne va pas traiter la chimie de l'air, les COV, le CO2, mais qui sait, demain, c'est une première piste pour améliorer la qualité de l'air des logements, puisque ce n'est pas pour l'instant c'est une préoccupation, mais pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'innovation pour apporter des solutions satisfaisantes. Si je suis bien informé, les occupants de vos appartements que nous avons vus ne se sont pas préoccupés du système de chauffage. En revanche, sur la qualité de l'air, il y a eu des questions. Alors, oui, on peut amener toutes les innovations. Et souvent, nos clients n'y prêtent pas attention au départ. C'était le cas ici. Ils ont découvert en fait le fonctionnement et la qualité du chauffage, mais en vivant dans l'appartement, ce qui à la limite c'est pas plus mal. Hein. Aujourd'hui, la qualité de l'air, ça fait débat. C'était pas vraiment le cas quand on a fait la conception de ce bâtiment, mais sachant que le système peut apporter des améliorations, moi j'ai décidé d'en étudier d'autres parce que c'est un sujet important pour nos clients et toujours dans le sens de la qualité de vie dans le logement, quoi. Débat CJBAT avec le hashtag devant, ce sont les tweets qui arrivent et que je vais vous lire et vous allez y répondre évidemment. Alors, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins entre efficacité énergétique et qualité de l'air. Devons-nous vraiment aller vers plus d'efficacité énergétique? Romain Ruillard. C'est une excellente question. En effet, ces dernières réglementations thermiques ont démontré qu'il fallait aller à la course à l'efficacité énergétique, mettant malheureusement, créant finalement un problème de qualité de l'air intérieur par l'augmentation de l'étanchéité des bâtiments. Et si je cite l'Observatoire de la qualité d'air intérieur, dont M. Allard faisait partie, qui est le summum en termes d'éléments techniques sur la qualité d'air intérieur, on se rend compte que pour les bâtiments performants, ils disent, je cite, « La qualité de l'air intérieur semble équivalente ou meilleure par rapport à l'ensemble des logements français. » On peut s'en féliciter. Cependant, ils disent quand même que 3 polluants de type COV sont rencontrés, avec des concentrations plus élevées qu'ailleurs, et que le pourcentage de logements présentant une contamination fongique est supérieur dans ces logements dits performants. Donc on voit bien que la ventilation a atteint, hygrobé notamment, a peut-être atteint ses limites, parce que nos bâtiments sont plus étanches, parce que, comme le disait M. Garnier, nous sommes aujourd'hui sur l'indexation sur l'hygrométrie, qui a forcément des limites. Est-ce que quand on est présent, réellement, on dégage de l'hygrométrie pour les entrées d'air, pour faire que les entrées d'air s'ouvrent et que laver le logement? On se rend compte que là, aujourd'hui, il y a quelque chose à faire
Et j'appelle aujourd'hui aux politiques pour régler ce problème-là, notamment dans une RE 2020 qui pourrait intégrer cet aspect-là.